Ah mec, je cherche une idée pour la troisième vidéo, mais j'hésite. J'aimerais bien faire une vidéo de classement où je présente mes meilleurs films en fonction des thèmes, mais je suis pas sûr de moi. J'ai un peu peur que les gens n'en aient rien à foutre. Qu'est-ce que t'en penses? Do it! Just do it! Ouais, ça c'est plus facile à dire qu'à faire, mon gars, mais moi quand j'imagine les gens regarder mes vidéos, ça se finit toujours un peu comme ça. Pancake. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Nerdy et Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Nerdy et je suis là pour vous faire découvrir. Après, je sais qu'il y a des gens qui vont regarder les vidéos et qui vont quand même un minimum apprécier. Enfin, j'imagine qu'il y en a quand même quelques-uns dans le monde qui puissent y trouver un minimum d'intérêt. Petit groupe de punk en mode no future, toujours prêt à planer et s'amuser. Parmi lesquels Marcus finira par trouver sa place. Durant son année scolaire, Marcus va devoir... Alors tu penses sérieusement que je peux le faire? Genre faire quelques vidéos de classement entre quelques présentations de films? Don't let your dreams be dreams. Yesterday, you said tomorrow. So just do it! Make your dreams come true! Just Wow, do wow, it! wow, wow. Oui, d'accord, j'ai bien compris, mais... c'est quand même compliqué, hein. J'hésite des fois même à abandonner, hein. Clairement. Some people dream of success while you're gonna wake up and work hard at it. Nothing is impossible. You should get to the point where anyone else would quit, and you're not gonna stop there. No, what are you waiting for? Do it! T'as raison, putain. T'as raison. Just do it! Yes, you can! Yes, I can. If you're tired of starting over, stop giving up. Merci. Ah, tu m'as remotivé, là. Ah. Par contre, depuis 2 semaines que t'es là, tu aurais quand même pu apprendre en mode français, hein. Ça commence à être lourd. Bonjour et bienvenue pour ce premier top de la chaîne. Aujourd'hui, j'ai décidé de commencer avec les found footage. Alors, les found footage, c'est quoi exactement? Littéralement traduit comme enregistrement trouvé, celui-ci est souvent spécifique à l'horreur. Il consiste à présenter une partie ou la totalité d'un film comme étant un enregistrement authentique filmé par les protagonistes de l'histoire. Ce genre se caractérise souvent par ses images prises sur le vif, par sa caméra faisant intégralement partie de l'action et par son côté visuel et sonore volontairement dégradé. C'est un genre très peu apprécié à cause de son côté shaky cam. La caméra bougeant et cadrant dans tous les sens est souvent signe de nausée ou d'incompréhension. Malgré tout, ça renforce clairement l'immersion à l'histoire qu'il raconte. Les origines du found footage peuvent remonter jusqu'en 1965 avec le film The War Game de Peter Watkins, qui est un docu-fiction mettant en scène une attaque nucléaire en Angleterre. Dans les années 80, le genre fera beaucoup parler de lui avec le film Cannibal Holocaust de Ruggero Deodato. Un film qui raconte l'histoire d'une équipe de secours partant dans la forêt amazonienne à la recherche d'un groupe de journalistes disparus. Ceux-ci y découvriront leurs enregistrements qui cachent le secret de leur disparition. Ce n'est clairement pas un film à mettre entre toutes les mains, je vous l'assure. Mais c'est en 1999 que le genre du found footage va clairement s'imposer comme un style cinématographique à part entière, avec le film Le Projet Blair Witch. Pour un budget de 60 000 $, il en récoltera mondialement plus de 248 millions. Autant dire qu'il n'était pas très étonnant que Hollywood y voit une poule aux œufs d'or. Évidemment, vu que mon objectif est de vous faire découvrir des films peu connus, il est normal que je vais éliminer tous les plus connus de mon classement, c'est-à-dire Paranormal Activity, REC, Cloverfield, Chronicle, The Last Exorcism, ou même Projet X, et pour nous, C'est arrivé près de chez vous. Un film culte mondialement et avec Poulvord au sommet de son art. Alors si j'ai décidé de commencer par ce genre cinématographique, c'est tout simplement parce que c'est mon préféré. Étant un grand fan d'horreur, le found footage a toujours réussi à amplifier la peur et le malaise que j'ai en visionnant une œuvre. À tel point que je l'ai même expérimenté dans un petit court-métrage personnel.
Eh oh! Je commence à flipper. Eh! Quelqu'un? Alors je tiens à préciser que c'est un classement purement subjectif, c'est-à-dire que ce n'est que mes choix et mes goûts. Il est évident que cela ne reflète pas la qualité cinématographique de chaque film, mais c'est les œuvres qui moi m'ont le plus marqué à ce niveau-là. Alors sans plus attendre, on commence le classement. Allemagne, 1945. Vers la fin de la guerre, des soldats russes partis en reconnaissance vont tomber sur un laboratoire secret nazi. À l'intérieur, un savant fou dénommé Victor Frankenstein est parvenu à créer une armée invincible de soldats morts-vivants qui menacent de déferler sur le monde. Alors c'est un scénario certes digne d'un bon gros nanar, mais qui nous propose un bestiaire unique et glauque à souhait, qui à lui seul vaut son visionnage. Un groupe d'amis décide de suivre une voiture signalée sur une alerte enlèvement, se rapprochant peu à peu d'un danger bien pire qu'un simple enlèvement. Megan Stewart, une jeune adolescente de 14 ans, se fait kidnapper par un homme du nom de Josh après avoir discuté avec celui-ci sur internet. Dès lors, la vie de sa meilleure amie Amy Herman est également en grand danger. Alors si j'ai classé ces deux films ensemble, c'est qu'ils se ressemblent fortement sur leur sujet portant sur le kidnapping d'enfants et que leur fin respective est une torture visuelle à s'en rendre malade physiquement et moralement. Le fait que ce sont des histoires qu'on peut imaginer réelles vous empêcheront d'avoir foi en l'humain. Pour sa thèse consacrée à Alzheimer, Mia Medina filme Deborah Logan, atteinte de la maladie, ainsi que sa fille qui s'occupe d'elle. Très vite, d'étranges événements se produisent. Deborah se réveille la nuit et procède à d'étranges rites. Petit à petit, l'équipe en vient à se demander si Alzheimer est vraiment responsable de ces événements ou si un esprit maléfique n'en serait pas la cause. Un film démarrant donc sur un sujet très dur et qui va s'en servir pour vous faire hésiter entre réalité ou horreur pure. La scène de fin vous provoquera sûrement quelques beaux cauchemars en perspective. Un caméraman accepte de se rendre dans une montagne isolée pour un travail bien payé. Mais son employeur est un peu plus étrange que ce à quoi il s'attendait. Un résumé certes très court, mais qui n'a pour but que de vous laisser toute la surprise. Le film vous volera quelques rires dans sa première partie avant de vous enfoncer de plus en plus dans une tension palpante et effrayante. Une anthologie de courts-métrages horrifiques réalisés par divers réalisateurs. Le synopsis des films commence toujours par des individus tombant par hasard sur des cassettes renfermant chacune un conte effrayant, bien différents et terrifiants les uns des autres. Le premier volet est très sympa car proposant une grande variété d'histoires. Celle de la maison hantée est une orgie d'idées visuelles. Le second volet renferme quant à lui l'un des meilleurs courts-métrages de toute la saga. Pour ce qui est du troisième, celui-ci est très décevant et je ne vous le recommande donc pas. Patrick reçoit une invitation à rejoindre sa sœur Caroline installée à Eden Parish, une communauté religieuse autonome isolée au cœur d'une forêt et dirigée par un chef charismatique surnommé Père. Accompagné des deux amis journalistes caméra au point, Patrick soupçonne que sa sœur Caroline soit sous l'emprise d'une secte. Les premières interviews présentent une communauté heureuse de ses choix de vie, d'isolement et de partage. Mais cet apparent petit paradis va très vite sombrer dans l'horreur.
Inspiré par une histoire vraie s'étant déroulée en 1978 à Johnstown, en Guyana, sous le nom du Temple du Peuple, le film nous enfonce dans une ambiance ensoleillée mais tellement oppressante en utilisant la religion extrême comme source de cauchemar. Encore une fois, le fait que ce genre de récit peut exister ne fait que renforcer la peur ressentie. Armé d'une caméra vidéo, un groupe d'étudiants norvégiens se lance à la recherche de mystérieuses créatures qui sèment la pagaille dans la région. Durant leur traque, ils vont découvrir un mystérieux braconnier surnommé le chasseur de trolls. Alors pour ce film, on change d'ambiance et on part à l'aventure. Commençant très dubitatif, le film va peu à peu nous faire réaliser que les trolls existent et qu'ils sont beaucoup plus effrayants que celui d'Harry Potter. Le film, très timide au début, nous conduit jusqu'à une fin spectaculaire digne d'un blockbuster américain. Atteint d'une maladie incurable, Derek décide d'entreprendre un voyage autour du monde. Son ami Cliff l'accompagne pour filmer son périple et alimenter un blog d'extraits vidéo. Lors d'un spectacle de musique à Paris, Derek fait la connaissance d'Audrey, et ils décident de passer la nuit ensemble. Après cette nuit-là, il ne sera plus jamais le même. Démarrant comme un road trip à l'américaine, celui-ci va passer par une ambiance légèrement super-héros avant de finir sur un cauchemar total. Un réseau de souterrains complexes émaille sur des kilomètres dans les sous-sols de Paris. Les catacombes, la dernière demeure d'innombrables âmes. Lorsqu'une équipe d'explorateurs s'aventure au cœur d'une partie inconnue de ce labyrinthe d'ossements, ils percent avec effroi le secret de la véritable vocation de cette cité des morts. Catacombes est un voyage au cœur de la folie et de la terreur qui extirpe des tréfonds de l'âme humaine nos démons les plus intimes afin qu'ils puissent revenir nous hanter. Un mix entre un Benjamin Gates et un Tomb Raider à la sauce horrifique nous plongeant jusqu'en enfer au sens propre du terme. Un film que j'ai revu de nombreuses fois avec toujours cette même sensation de ne jamais en être réellement sorti. Une équipe de télévision spécialisée dans la chasse aux fantômes s'enferme dans un ancien hôpital psychiatrique hanté le temps d'une nuit sans fin. Clairement mon found footage d'horreur préféré. Habitué aux films d'horreur et étant très résistant à la peur, celui-ci m'a clairement fait paniquer au point d'en avoir des sueurs froides. Cela est peut-être dû au fait que dans ma vie, j'ai pu expérimenter la visite nocturne d'un ancien hôpital psychiatrique très semblable à celui du film, et qu'il m'a donc raccroché plus fort au côté réaliste de la chose. De loin, le film que je recommande le plus de ce classement lors d'une petite soirée détente dans le noir total. Effet garanti. Alors voilà, j'espère que ce classement vous aura plu. Je m'excuse d'avance pour tous ceux qui n'approuveraient pas l'ordre de celui-ci, mais comme je l'ai dit au début de vidéo, ce sont mes goûts, et la beauté de la chose, c'est de ne pas avoir les mêmes que tout le monde. Alors, préparez votre caméra, éteignez les lumières, et préparez-vous à passer une très bonne nuit. C'était Nerdy, à la prochaine.